C'est aujourd'hui, et le président l'a dit tout à l'heure aussi, c'est une rencontre d'échange, c'est une rencontre de convivialité pour l'occasion de la commémoration, et cette année, du 60e anniversaire de l'indépendance et du 40e anniversaire de la Marche verte. Et puis, nous sommes en même temps toujours ici chaque année, et c'est un clin d'œil aussi, puisque l'adresse est la place Mendès-France, et Pierre Mendès-France a été un des acteurs et des artisans des indépendances, et je voudrais effectivement le saluer ici. Alors c'est effectivement une date anniversaire, d'abord des accords de la Selle Saint-Cloud, qui a précédé en 56 effectivement la reconnaissance par la France de la fin du protectorat, qui a permis effectivement une nouvelle ère pour le Maroc, et notamment de l'institution de ce qui a fait le Maroc, c'est-à-dire un État démocratique à monarchie constitutionnelle, et puis la nouvelle constitution de 2011 qui confirme bien le chemin pris par le Maroc vers l'ouverture démocratique et la pluralité, reconnaissant la multiplicité des identités qui composent le royaume. L'ambassadeur du Maroc, M. Chekib Ben Moussa, m'a transmis les messages de Sa Majesté le roi Mohamed VI, message de condoléances et de condamnation avec la plus grande fermeté de ces actes abjects et terroristes de Sa Majesté le roi Mohamed VI, assurant au président de la République François Hollande et au Premier ministre Manuel Valls toute la solidarité en son nom et au nom du peuple marocain. Ils vont Daesh et se battre pour faire respecter la démocratie, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Bien sûr, en mettant en œuvre sécurité et protection au maximum, mais nous nous devons de résister avec force notre volonté, de montrer que notre volonté, c'est que la vie doit continuer. Et notamment, bientôt commence la COP 21 à Paris, car nous devons agir pour le climat. Le roi Mohamed VI et le président de la République ont rappelé cette exigence lors de l'appel de Tanger, le 20 septembre dernier. Après la COP 21, à Paris se déroulera la COP 22, à Marrakech, ce qui nous fait cheminer ensemble face à cet enjeu stratégique global. Nous construisons ensemble aussi le développement en Méditerranée. France et Maroc co-président le forum 5+5 des pays de la Méditerranée occidentale, et Monsieur le Consul général l'a rappelé tout à l'heure, nos deux pays ont un rôle crucial dans le rapprochement des deux rives. Nous multiplions par ailleurs nos échanges. Les étudiants marocains représentent le plus grand groupe d'étudiants présents en France. S'installent au Maroc aussi de nouvelles formations universitaires co-localisées avec de nouveaux établissements comme les instituts de formation au métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ou bien les instituts de formation au métier de l'automobile. L'ESSEC, à la rentrée 2016, accueillera des étudiants au Maroc. L'année dernière, ici même, je rendais hommage à ceux qui ont fait l'histoire commune de nos pays, les travailleurs marocains retraités, les Chibani, et j'évoquais la mission d'information à l'Assemblée nationale à laquelle j'avais participé. L'une des préconisations de la mission devient réalité puisque Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé vient de prendre un décret le 6 octobre permettant aux travailleurs immigrés âgés présents dans notre pays, arrivés à l'âge de la retraite maintenant, d'effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et se rapprocher ainsi de leur famille sans perdre le bénéfice de leurs droits sociaux. Et c'est à partir du 1er janvier 2016 aussi qu'ils pourront bénéficier d'une prestation spécifique plus adaptée. Voilà qui concrétise en même temps ce que nous avions promis et des engagements tenus. Voilà, je voudrais, pour terminer et pour conclure, eh bien, me féliciter du partenariat que nous pouvons avoir, à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Cette manifestation en prouve et le démontre, et donc je voudrais à la fois vous remercier tous, et puis souhaiter effectivement que cette coopération, cette convivialité que nous avons entre nos pays, cette longue amitié puisse subsister encore très longtemps parce que nous en avons besoin. والزود عن حفظتي وأنتم في ضليعة هؤلاء الرجال. ومما يثلج الصدور
ويدخل الفرحة في النفوس أن نرى الشباب الصحراوي المغربي في طليعة الانتفاضة التي تقع يوميا في مخيمات الدل والعار الحمادة داخل تندوف ضد الجيش الجزائري الذي يطوق المخيمات. هذه الانتفاضة التي خيبت ظن ما يسمى بالبوليزاريو والجيش الجزائري المتحايد وأحبطت مناورات المتآمرين معهم وبرهنت عن وعي هذا الجيل الصاعد الطموح السائر على نهج آبائه وأجداده الذين كانوا دائما من السباقين للذود عن كرامتهم وشخصيتهم المغربية الأصيلة ودينهم الحنيف وحضارتهم المجيدة. ولا يفوتني هنا أن أتوجه إلى أولئك الأفراد القلائل الذين ضلوا سواء السبيل واغتروا بأباطيل المغامرين مما أدى بهم إلى الزيغ عن النهج القويم، فأقول لهم مهما فعلتموه من فساد أو ضرر ستبقون دائما أبناء لهذا الوطن الذي نشأتم تحت سمائه وترعرعتم فوق أرضه وتعلمتم في مدارسه ومعاهده. وعندما تفكرون جيدا وتنظرون إلى وطنكم نظرة سليمة بعيدة عن سياسة التضليل والتشويش فسوف تدركون أنكم أخطأتم خطأ جسيما وأن ضمائركم المعذبة سوف تلاحقكم إلى أن تعودوا إلى رشدكم. فالمغرب ما زال ينتظركم على كل أن تلبوا يداه وتهتدوا إلى الطريق المستقيم وأن تعودوا إلى أسركم وأهلكم وإلى أحضان وطنكم. وعليكم أن تعتدوا بإخوان لكم كانوا في مثل وضعيتكم إلى أن تكشفت أمامهم الحقائق واتضحت لهم الأمور فتداركوا الموقف بحكمة وأسرعوا إلى اللحاق بوطنهم الذي رحب بهم وشرفهم.